Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, après le Concile Vatican II, beaucoup d'âmes catholiques, parmi les plus fidèles, furent désemparées par ce qui se déroulait dans leurs églises paroissiales. Toute une série de changements, et il faut bien l'avouer, d'aberrations, d'ordre liturgique, doctrinal et disciplinaire perturbaient l'ordre catholique antique qui avait nourri la piété de leur enfance. De l'extérieur, le catholique fidèle pouvait observer qu'on avait modifié radicalement les rites augustes de la messe catholique pour lui substituer une grotesque imitation de la scène protestante. On avait substitué le catéchisme traditionnel, si clair, si précis, si plein d'une sainte onction spirituelle, par des parcours catéchétiques qui résumaient la religion catholique dans un pâle humanisme. Le prêtre avait abandonné sa soutane, ses ornements et son caractère sacré, proprement sacerdotal, pour devenir un homme parmi les autres et semblable aux autres. Essentiellement, on avait falsifié les 3 livres qui informent, qui donnent une forme à la vie catholique: le missel, le catéchisme et la Sainte Bible. Il est donc aujourd'hui important de se poser la question: est-ce que le Concile Vatican II a opéré des changements purement pastoraux et disciplinaires, ou si plus profondément la doctrine catholique elle-même a été modifiée? Est-ce que le Concile Vatican II est en continuité avec la tradition catholique bimillénaire, ou marque-t-elle une rupture? C'est la question à laquelle répondra M. le baron de Lassus, directeur de la revue et du mouvement français Action familiale et scolaire, à qui je cède immédiatement la parole. Ce sujet assez complexe, Vatican II, rupture ou continuité, je compte le traiter en 2 exposés de 40 minutes séparés par un petit arrêt de 10 minutes. L'essentiel de mon propos est contenu dans la brochure de l'AFS intitulée Vatican II, rupture ou continuité, qui coûte $3 et dont nous avons ici un certain nombre d'exemplaires. Vous aurez également sur cette question fondamentale du Concile des remarques très importantes dans le remarquable petit livre de Jean Madiran, intitulé « Le Concile en question », c'est la correspondance entre Madiran et le Père Congar sur ce sujet. Avant de commencer d'aborder le Concile, je fais une première remarque. Parler de Vatican II, rupture ou continuité, c'est aborder directement à la crise dans l'Église à l'heure actuelle. En présence d'une crise comme celle-là, a priori, il y a 2 choses à faire quand on analyse sur le plan intellectuel: porter un diagnostic d'une part, et d'autre part indiquer, le cas échéant, quelques remèdes possibles à cette crise, au point où nous en sommes, nous autres laïcs. Il est très possible, avec des amis, d'être en parfait accord sur le diagnostic et d'être en désaccord sur certains des moyens permettant de guérir la crise. Telle est la nature des rapports sur ce sujet entre l'action familiale et scolaire et la fraternité Saint-Bédis. Nous sommes pleinement d'accord sur le diagnostic posé sur la crise, nous sommes moins d'accord sur un certain nombre de moyens proposés pour guérir cette crise. Cette précision initiale étant faite, j'aborde le sujet, le plan et le tableau. Dans une introduction, montrer l'importance de la question et la manière dont elle est habituellement résolue, parler des difficultés propres au texte conciliaire, montrer que 3 d'entre eux jouent un rôle spécialement important: Gaudium et Spes, liberté religieuse, religion dans le monde, et constituent, selon la parole même du cardinal Ratzinger, un contre-syllabus. Analyser quelques-unes des questions doctrinales soulevées par ces 3 textes: l'œcuménisme, la liberté religieuse et la collégialité. Montrer qu'il y a à la fois dans tout cela et des points de continuité et des points de rupture. Et conclure en montrant qu'il s'agit, comme Rome l'a indiqué, le concile pastoral, qu'il faut absolument référer au magistère constant de l'Église elle-même, c'est-à-dire à l'enseignement traditionnel. Donc, premier point d'introduction, l'importance du concile et la catastrophe pour se concilier. Le concile est une chose qui date d'il y a 30 ans et qui reste extrêmement important dans la vie de l'Église.
J'en veux pour seule preuve, dans l'actualité très immédiate, la manière dont est présenté le catéchisme de l'Église catholique. Je cite quelques formules de présentation qu'on trouve dans les différents documents pontificaux ou du cardinal Ratzinger au sujet du catéchisme. Le catéchisme a été présenté, de l'Église catholique, a été présenté comme catéchisme post-conciliaire, comme le fruit le plus mûr et le plus complet de l'enseignement conciliaire, comme exposant la vérité révélée à la lumière du Concile Vatican II, comme exprimant le contenu de la foi d'une manière conforme aux enseignements du Concile Vatican II, comme apportant une contribution comparable à celle des autres fruits du Concile Vatican II, que sont d'une part la réforme liturgique, d'autre part le nouveau code de droit canon. Donc le catéchisme de l'Église catholique rend au Concile une actualité extrêmement vivante, extrêmement importante. Mais ce n'est pas un fait unique. Et si vous prenez le synode qui a été tenu pour le 25e anniversaire du Concile, il y a en 1985, c'est possible. Oui, c'est ça. Au cours de ce synode, le Concile, c'est donc une date relativement récente, 1985, le Concile a été présenté comme la plus grande grâce de ce siècle, comme un don de Dieu à l'Église et au monde. On a dit que le message de Vatican II présente l'espérance de l'Évangile, que l'Église trouve dans le Concile la lumière et la force que le Christ a promis à chaque âge de l'histoire. Tout ça est extrait du message au peuple de Dieu du synode tenu à Rome en novembre 1985 pour le 25e anniversaire du Concile. Or, il y a un contraste assez étonnant entre cette présentation assez triomphale du Concile Vatican II, aussi bien au moment même où il se tenait qu'en 1985 ou en 1993 ou 1992. Donc d'un côté la présentation du Concile comme étant une œuvre admirable, d'autre côté une situation post-conciliaire qui, comme vous le savez, est catastrophique. Et ce sont les hommes mêmes qui présentent le Concile comme une œuvre admirable, qui soulignent quelquefois avec le plus de force les caractères de cette catastrophe post-conciliaire. Je fais allusion ici au livre qui est apparu il y a 7-8 ans du cardinal Ratzinger, intitulé Entretien sur la foi. Et quand vous regardez comment le cardinal Ratzinger analyse la situation post-conciliaire, on voit, j'ai mis au tableau quelques-uns de ses têtes de chapitre. Quelques-unes de ces têtes de chapitre. Il parle de la perte du sens de l'Église, de la perte de confiance dans le dogme et dans l'Écriture. Il souligne avec force le retour en force de l'hérésie arienne. Il vous parlera de l'abandon du décalogue, de la crise des ordres religieux. En ce qui concerne le Québec, il y a cette phrase que je cite de mémoire en disant « On voit très prochainement le moment où il n'y aura plus d'ordre religieux féminin au Québec », alors que c'était un des pays du monde où les ordres religieux féminins étaient le plus développés. Donc un diagnostic extrêmement sévère du cardinal Ratzinger sur la situation post-conciliaire. Voici quelques autres textes du cardinal Ratzinger. Les papes et les pères conciliaires s'attendaient à une nouvelle unité catholique après le concile. Et au contraire, on est allé vers une dissension, et pour reprendre les paroles mêmes de Paul VI, semble être passé de l'autocritique à l'autodestruction. C'est le pape Paul VI qui, dans les années 1972, si je ne me trompe pas, a parlé d'autodestruction de l'Église. De la part du pape Paul VI, de la part du cardinal Ratzinger, un diagnostic extrêmement sévère. Même diagnostic, même sévérité chez le cardinal Journet. Le cardinal Journet ayant dit, j'ai le texte en bas du tableau, la liturgie et la catéchèse sont les deux mâchoires de la tenaille avec lesquelles on arrache la foi. Autrement dit, la crise post-conciliaire est basée sur la nouvelle liturgie et sur la nouvelle catéchèse. Il y a donc un contraste. Je poursuis encore le diagnostic sur la crise. Après avoir cité le pape Paul VI, le cardinal Ratzinger, le cardinal Journet, voyant un autre personnage important qui a été une des chevilles ouvrières de la réforme liturgique, le père Gélineau. Écrivant en 1976, la réforme décidée par le deuxième concile du Vatican a donné le signal du dégel, des pans entiers s'écroulent. Il faut le dire sans embâche, le rite romain tel que nous l'avons vu, tel que nous l'avons connu, n'existe plus, il est détruit. C'est un des principaux auteurs de la réforme liturgique qui vous annonce, ce qui d'ailleurs crève les yeux malheureusement, la destruction du rite traditionnel. C'est un des éléments de la catastrophe post-conciliaire.
Laissez-moi ça. Comment expliquer ce contraste entre l'importance attachée hier et aujourd'hui au Concile, considéré comme une des garanties fondamentales de l'Église? Dans un texte qui a été projeté tout à l'heure, que je n'ai pas lu, le cardinal d'Anis dit ceci, numéro 4, si vous le Les documents conciliaires furent la Magna Carta, la grande charte de la vie de l'Église pendant ces 20 ans. Comment concilier le fait que les conciles soient considérés comme tellement importants et mauvais? Numéro 4, c'est sûr. Comment expliquer cet enthousiasme pour le Concile des grandes autorités de l'Église et ce diagnostic que ces mêmes autorités font sur la catastrophe post-conciliaire? Vous voyez le texte en bas du tableau. Les documents conciliaires furent la grande charte de la vie de l'Église pendant ces 20 ans. La thèse habituellement soutenue dans les milieux du Saint-Siège, c'est que Vatican II est magnifique, Vatican II se situe en étroite continuité avec les conciles précédents, et le mal a été introduit non pas par le concile, mais par la mauvaise interprétation et la mauvaise application du concile. Telle est la thèse fréquemment soutenue par le cardinal Ratzinger, voici le numéro 7. C'est la suite. Vatican II se situe. Dans Entretien sur la foi, le cardinal soutient que Vatican II se situe en étroite continuité par rapport aux deux conciles précédents et les reprend littéralement sur certains points décisifs. Et il montre que ce concile, en continuité avec les précédents, il faut lui être fidèle. Oui. Il dit également, dans un texte dont je n'ai pas noté la référence ici, c'est à l'aujourd'hui de l'Église que nous devons rester fidèles, non pas à l'hier ni au demain. Et cet aujourd'hui de l'Église, ce sont les documents de Vatican II, dans leur authenticité, sans réserve qui les ampute, sans abus qui les défigure. Donc on voit bien la pensée du cardinal, le concile est parfait, il est en parfaite continuité avec les conciles précédents, et là où le désordre a été introduit, c'est des réserves qui ont été apportées au concile, des abus qui les défigurent, une mauvaise interprétation, une mauvaise application. Donc quelle est la question qui peut se poser? Cette crise post-conciliaire terrible s'explique-t-elle par la mauvaise application du concile ou s'explique-t-elle par le concile lui-même? C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre dans la suite de cet exposé. Parce qu'il est bien évident que la thèse qui vous dit le concile est parfait, mais son application est à l'origine de tous les maux, a priori n'est pas très satisfaisante. Surtout quand on fait cette constatation que Vatican a fait à plusieurs reprises, que les hommes qui ont appliqué le concile sont ceux-là même qui l'ont fait. L'épiscopat qui a fait le concile et l'épiscopat qui l'a mis en application. Donc on ne voit pas très bien comment on pourrait imaginer que le fond du problème soit une mauvaise application d'un concile rigoureusement parfait. Donc essayons de creuser un peu le fond du problème, en suivant pour cela une indication qui a été donnée par le pape Paul VI en 1966, qui est au tableau. Que disait le pape? Il est évident que l'histoire du présent concile devra être écrite selon les normes que les anciens ont fixées aux historiens, et dans la première et la suivante, ne rien dire de faux, ne rien oser dire de faux, ne rien cacher de la vérité. Ne rien écrire qui puisse donner naissance au moindre soupçon de favoritisme ou d'animosité. Je crois que c'est une très belle concile de Paul VI, et c'est sans favoritisme et sans animosité, sans essayer de cacher la vérité, que nous allons essayer de procéder à l'analyse de certains points du concile. Avant d'aborder le fond du problème, soulignons sa difficulté. Et cette difficulté a été très bien analysée dans le très beau livre du Père Calmette, que j'ai oublié d'apporter ici, Brève apologie pour l'Église de toujours. Cette difficulté a également été analysée par Médiran dans son petit livre, que je ne saurais trop recommander, Le Concile en question.
Que dit Madéron? Les textes conciliaires ont été complétés, ou même rédigés d'une manière suffisamment traditionnelle, pour pouvoir être votés par une quasi-unanimité de pairs conciliaires, et cependant d'une manière suffisamment astucieuse pour permettre, comme la suite l'a montré, des développements ultérieurs qu'à l'époque les pairs conciliaires auraient refusés. Il y a donc une ambiguïté qui imprègne les textes conciliaires. Il y a également un processus dans les textes conciliaires qui s'est développé à partir des textes conciliaires qu'on appelle la dynamique conciliaire. Je le schématise en 3 points. Un texte vous rappellera des points de doctrine traditionnels, il présentera une doctrine nouvelle, puis il reviendra en arrière, en formulant la doctrine nouvelle, il apportera à titre de correctif quelques indications très générales, quelques références à des textes classiques. Ce qui fait qu'il y a une sorte de mouvement de va-et-vient qui rend l'analyse difficile. L'analyse est difficile, mais sur certains points, il y a quand même des points assez saillants qui sortent de ce domaine d'ambiguïté qu'on trouve dans beaucoup de textes conciliaires et dans lequel, j'allais dire, il y a des affirmations doctrinales qui sont quand même assez claires. Et les 3 textes principaux, à ce titre, sont la Constitution Gaudium et Spes, la déclaration Dignitatis Humanae sur la liberté religieuse et la déclaration sur les religions dans le monde et l'œcuménisme. Et nous avons à ce sujet une mise au point extraordinaire du cardinal Ratzinger, et j'ai toujours été étonné de voir que ces textes du cardinal Ratzinger étaient peu connus et peu pris au sérieux. Je résume la pensée du cardinal Ratzinger telle qu'elle se trouve dans son livre. Je cherche la référence de son livre, c'est les principes de la théologie catholique. Il vous dit ceci, il parle de, si l'on cherche, il parle de Gaudium et Spes. Il vous dit, si l'on cherche un diagnostic, il montre d'abord que le Gaudium et Spes a été considéré comme le texte le plus important du Concile, comme le véritable testament du Concile. Et après cela, il dit, si l'on cherche un diagnostic global du texte Gaudium et Spes, on pourrait dire qu'il est en liaison avec le texte sur la liberté religieuse et avec le texte sur les religions dans le monde, une révision du syllabus de Pie IX, une sorte de contre-syllabus. Et à 2 reprises dans ce texte, le cardinal Ratzinger utilise l'expression extrêmement forte que personnellement je n'aurais pas osé utiliser, de contre-syllabus, pour caractériser les 3 documents conciliaires que j'ai cités, Gaudium et Spes, liberté religieuse, religion dans le monde. Et pourquoi cette expression contre-syllabus est très forte? C'est parce que vous savez ce que c'est que le syllabus, c'est un catalogue d'erreurs doctrinales qui accompagnait l'encyclique Contincula du pape Pie IX de 1864, 8 décembre 64, et ce catalogue doctrinal se définit lui-même comme un recueil renfermant les principales erreurs de notre temps, signalées dans les allocutions, les encycliques et autres lettres apostoliques de notre Saint-Père, le pape Pie IX. Donc il parle de toute une série de questions doctrinales, il s'agit donc d'un texte essentiellement doctrinal. Que dit des rapports dans le syllabus de 1864 et le contre-syllabus de 1964, que dit le cardinal Ratzinger? J'ai résumé au tableau les 3 points de sa pensée. Et vous avez le texte complet ou un texte très développé du cardinal dans la brochure Vatican II, rupture aux continuités. Le syllabus de Pie IX, dit le cardinal, je résume sa pensée, constituait, contre le libéralisme issu de la Révolution de 89, une barrière qui fut renforcée par Saint Pie X. Deuxième point, par la suite, après Saint Pie X, l'Église a souvent été conduite à tolérer dans sa pratique politique le libéralisme et l'État libéral, mais sans changer la détermination fondamentale de ses rapports avec le monde libéral. Le libéralisme restait condamné, même si l'Église passait des concordats avec des États libéraux. Troisième point, le contre-syllabus Gaudium et Spes, avec les 2 documents annexes, liberté religieuse et religion dans le monde, constitue une détermination fondamentale nouvelle des rapports entre l'Église et le monde tel qu'il était devenu depuis 1789. L'objectif étant la réconciliation officielle de l'Église avec ce monde, avec l'esprit des temps modernes.
Il y a donc un changement d'attitude fondamentale sur les questions doctrinales, très bien mis en relief d'une manière saisissante par le cardinal Ratzinger, et changement de position doctrinale qui paraissent peu compatibles avec ce que le même cardinal disait lui-même, en disant qu'il y a une continuité doctrinale parfaite entre Vatican II et les conciles précédents. M'appuyant sur cette remarque très importante du cardinal Ratzinger, je poursuis l'étude en reprenant certains des points qui sont soulevés dans les trois documents mis en évidence, en particulier les trois points étant les suivants: l'œcuménisme dans le texte de la religion dans le monde, la liberté religieuse et la collégialité. Nous allons examiner comment se présentent les doctrines conciliaires sur ces trois points avec les doctrines traditionnelles pour voir s'il y a dans ce domaine continuité ou discontinuité. Là, pour voir s'il y a continuité ou discontinuité, il faut rappeler très rapidement la doctrine traditionnelle et ensuite présenter en regard la doctrine conciliaire. Qu'est-ce que c'est que l'œcuménisme? Si vous prenez le dictionnaire, c'est un mouvement favorable à la réunion de toutes les églises chrétiennes en une seule. C'est la définition qu'on trouve, je crois, dans le Robert. On voit tout de suite l'ambiguïté de l'expression ainsi présentée. De quelle réunion s'agit-il? La doctrine traditionnelle de l'Église est très claire sur ce sujet. Elle a été remarquablement exposée dans l'encyclique Mortalium Animos du pape Pie XI, que vous trouvez reproduite intégralement dans le livre très intéressant édité par le Cohen Rome, intitulé L'œcuménisme, qui est ici en vente. Dans ce livre-là, vous avez le texte complet de cette très belle encyclique Mortalium Animos, et dont je mets un résumé au tableau. Que dit donc cette encyclique sur les rapports entre les chrétiens et les catholiques et les chrétiens non catholiques? Elle dit ceci: premier point, l'Église catholique possède la plénitude du Christ. Elle n'a pas à perfectionner cette plénitude par l'apport des confessions non catholiques. Point très important, l'Église a la plénitude de la vérité. Deuxième point, il ne faut pas poursuivre l'union avec les non-catholiques par la méthode d'une assimilation progressive des diverses professions de foi, ni au moyen d'une adaptation du dogme catholique à un autre dogme. Il n'est pas question de lâcher un iota sur la doctrine catholique. Troisièmement, l'unique et vraie union des églises ne peut se faire que par le retour, per regitum, par le retour des frères séparés à la vraie Église de Dieu. Il y a une idée très simple, il y a le roc catholique qui détient la vérité, et le véritable œcuménisme, si on tient à utiliser ce mot, c'est le retour au roc romain des gens qui se sont égarés loin de cette unité romaine. L'unique vraie union des églises ne peut se faire que par le retour des frères séparés à la vraie Église de Dieu. On voit tout de suite qu'il y a là une différence de fond entre la vraie Église catholique qui détient la vérité, qui ne bouge pas, qui est un roc, et les autres qui se sont égarés et qui doivent revenir au bercail catholique. Quatrième point, les séparés qui se réunissent à l'Église catholique ne perdent rien de substantiel de ce qui appartient à leur profession particulière, mais le retrouvent au contraire identique dans une dimension complète et parfaite. Le résumé que j'ai mis au tableau, c'est le résumé de l'encyclique Mortalium Animos que donne Romano Amerio dans son livre Iota Unum. Tous ceux d'entre vous qui s'intéressent à la crise dans l'Église devraient posséder ce livre qui est tout à fait remarquable. C'est une analyse des 40 années de crise dans l'Église qui vont de 1950 à 1990, grosso modo, et faite par un universitaire italien d'une manière remarquablement solide et en même temps très facile à utiliser, parce que les différents chapitres de la crise sont traités séparément, et c'est un livre qu'on peut utiliser très bien comme une sorte de catéchisme ou comme un livre de référence. Iota Unum, Romano Amerio comme auteur, et une nouvelle édition latine comme éditeur.
Donc voilà la doctrine catholique sur l'œcuménisme, qui est une chose au fond très simple. Il s'agit de favoriser par tous les moyens possibles la prière, l'accueil, tout ce qu'on voudra, le retour des protestants et des orthodoxes au bercail catholique, le bercail catholique n'ayant pas à se modifier pour obtenir ce retour. Quand on compare l'œcuménisme tel qu'il est conçu dans Mortalium Animos, le retour des frères séparés au bercail catholique, à l'œcuménisme tel qu'il est présenté dans les documents actuels de l'Église et dans les documents conciliaires, on s'aperçoit qu'il y a quand même des choses assez différentes. Le tableau, malheureusement, c'est un peu petit. Peut-être régler la netteté, c'est bon pour la netteté. Non, c'est ça. Dans l'ancien œcuménisme, la réunion, c'était une réunion par retour des frères séparés à l'unique Église. Dans le nouvel œcuménisme, la réunion, c'est la recomposition en un seul tout des églises chrétiennes considérées comme égales. L'ancien œcuménisme était basé sur la doctrine selon laquelle l'Église est une. L'unité n'est pas un objectif lointain, mais une marque actuelle et permanente. Dans le nouvel œcuménisme, il n'y a pas d'unité aujourd'hui, aucune Église ne peut revendiquer le privilège d'être l'unique Église. Dans l'ancien œcuménisme était soutenue la doctrine hors de l'Église, pas de salut. Les églises non catholiques ne sont pas en elles-mêmes des moyens de salut. Dans le nouvel œcuménisme, toutes les églises chrétiennes sont des moyens de salut. Dans l'ancien œcuménisme, il y avait une inégalité fondamentale entre l'Église catholique qui possède la vérité et la succession apostolique, et les autres églises qui ne possèdent ni la vérité intégrale, ni la succession apostolique. Dans le nouvel œcuménisme, il y a une égalité entre toutes les églises chrétiennes, considérées comme fragments d'égal mérite, d'un tout éclaté, d'un tout à recomposer. Enfin, l'attitude dans l'ancien œcuménisme, c'est le souci de convertir et d'accueillir les orthodoxes et les protestants, et la prière à cette intention. Dans le nouvel œcuménisme, c'est la marche vers l'unité par la vie en commun, par les activités religieuses interconfessionnelles, et en attendant l'unité future, en attendant cette unité future, chacun reste fidèle à sa propre Église. Bien sûr, dans le Concile, vous n'avez pas une doctrine du nouvel œcuménisme aussi brutalement exposée que ce que j'ai dit là, mais les textes conciliaires favorisent cette doctrine du nouvel œcuménisme, qui est celle qui est couramment enseignée à l'heure actuelle et qui aboutit à honorer, comme s'ils étaient des pères de l'Église, les chefs des religions, non seulement protestantes ou orthodoxes, mais également les chefs des religions non catholiques et non chrétiennes, et ce qui est l'exemple le plus typique qui s'est produit au Canada, c'est l'accueil du Dalai Lama le 22 juin dernier à l'oratoire Saint-Joseph à Montréal. Pour schématiser d'une manière plus simple les points qui caractérisent le faux œcuménisme, vous avez 3 points. L'inégalité entre l'Église catholique et les autres églises est remplacée par l'égalité entre toutes les églises chrétiennes. Le retour au bercail des protestants et orthodoxes est remplacé par la recomposition des fragments des églises chrétiennes considérées toutes comme égales. Et la recherche de la vérité est dans une certaine mesure remplacée par l'approfondissement des valeurs. Encore une fois, je ne dis pas que cette doctrine se trouve dans le Concile Vatican II, elle formulée avec cette brutalité, mais les textes conciliaires favorisent, introduisent des pensées, introduisent un cheminement intellectuel qui aboutit à cet œcuménisme et qui est actuellement très vivant dans l'Église et qui se raccroche, qui se raccorde, qui prétend se raccorder à Vatican II. L'un des points les plus significatifs dans le comportement de ce nouvel œcuménisme, c'est la manière dont on peut juger les éléments de vérité contenus dans les fausses religions. Dans le livre de l'œcuménisme est citée à 2 reprises une remarque du père Garrigou-Lagrange qui me paraît aller très loin. Le père Garrigou-Lagrange disant ceci, qui est un grand théologien qui est mort il y a une vingtaine d'années, dans une doctrine qui est fausse dans son ensemble, la vérité présente dans cette doctrine n'est pas l'âme de la doctrine, mais la servante de l'erreur. Je crois qu'il y a là un point très, très positif, très bien vu par le père Garrigou-Lagrange sur la présence d'éléments de vérité dans les fausses religions. La vérité n'est pas l'âme de la doctrine, mais la servante de l'erreur. Passons au point suivant.
où l'on verra une discontinuité entre l'enseignement conciliaire et l'enseignement traditionnel. C'est le cas très controversé de la liberté religieuse. De quoi s'agit-il quand on parle de liberté religieuse? Il s'agit surtout de liberté des cultes, pas uniquement, mais principalement de liberté des cultes. Et quand on parle de liberté des cultes, on répond aux questions suivantes. Est-ce que l'homme doit être laissé libre de professer publiquement la religion de son choix? Première question. Deuxième question, l'État a-t-il le devoir de laisser toute liberté au culte public des fausses religions et à leur propagande? A-t-il au contraire le droit et éventuellement le devoir de s'opposer, dans la mesure du possible, à ce culte public et à cette propagande? Il s'agit là d'une question qui a toujours été considérée comme très très importante par les révolutionnaires, par les francs-maçons. J'en veux pour simple indication le schéma suivant, tiré d'un livre de propagande sur l'époque napoléonienne. Et vous voyez sur un grand schéma une image qui illustre l'idée suivante. Bonaparte, c'est donc dans les années 1800, Bonaparte, situé sous un palmier, Bonaparte protège et contrôle tous les cultes. Tous les cultes sont égaux aux yeux de l'État. On voit le panneau Liberté des cultes affiché au sommet du palmier, et on voit les représentants des différents cultes, le pape avec sa tiare, le protestant avec sa Bible, le rabbin avec sa table de Moïse, le musulman, etc., tous se prosterner devant qui? Devant le triangle omnivoyant, autrement dit, devant l'étoile maçonnique. Bonaparte protège et contrôle tous les cultes, on pourrait dire, la franc-maçonnerie protège et contrôle tous les cultes. C'est donc une affaire très très importante pour les révolutionnaires. Et depuis 1800, c'est pas une affaire récente. Alors dans ce domaine-là, je passe très vite parce que la liberté religieuse pourrait donner lieu à 2-3 exposés beaucoup plus longs. Et comment peut-on comparer la doctrine traditionnelle de l'Église sur la liberté religieuse et la doctrine conciliaire? Le texte qui est le tableau, c'est très schématique, mais ça vous donne quand même les idées principales. Première question, le culte public d'une fausse religion est-il un mal, objectivement? Réponse de la doctrine traditionnelle, oui. Réponse du texte conciliaire, oui. Sur ce point, il n'y a aucune divergence entre le concile et la doctrine traditionnelle. Le concile considère que le culte d'une fausse religion est un mal. Deuxième question, et c'est là que la divergence commence, l'État est-il compétent pour réprimer ce mal? Réponse de la doctrine traditionnelle, oui. Réponse de la doctrine conciliaire, non. Donc la première divergence porte sur la compétence de l'État. C'est pour ça que c'est une question qui nous intéresse, nous, très directement comme laïcs, puisque l'État, au fond, c'est plutôt l'affaire des laïcs. Troisième question, la liberté du culte public des fausses religions doit-elle être considérée comme un droit? C'est le cas de la première. Doctrine traditionnelle, non. On peut tolérer les faux cultes, on ne doit jamais leur accorder de droit. Réponse de la doctrine conciliaire, c'est un droit fondé sur la dignité de l'homme. Quatrième question, l'État doit-il favoriser la vraie religion, ce qui entraîne nécessairement une discrimination à son profit, au profit de la vraie religion? Réponse de la doctrine traditionnelle, oui. Le rôle de l'État, c'est de protéger l'Église, c'est de faciliter, c'est de protéger la foi du peuple chrétien, du peuple fidèle. Réponse de la doctrine conciliaire, j'ai mis non au tableau, c'est pas exactement non, mais c'est un non implicite, en ce sens que la doctrine conciliaire ne vous dira pas que l'État ne doit pas favoriser la vraie religion, il dira même éventuellement le contraire, mais comme il dit que l'État a l'obligation absolue de ne faire aucune discrimination pour motif religieux, il retire d'une main, cette doctrine retire d'une main ce qu'elle donne de l'autre, il est impossible de favoriser la vraie religion sans faire une discrimination au profit de la vraie religion. Si vous favorisez la vraie religion en disant par exemple que le jour férié sera le dimanche et pas le vendredi ni le samedi, eh bien vous favorisez les catholiques et vous favorisez les chrétiens et vous faites la discrimination à l'encontre des protestants, des juifs qui fêtent le samedi et le sabbat et des protestants qui fêtent le vendredi. Donc vous voyez que sur ces points qui touchent à la compétence de l'État et qui touchent à la liberté de propagande des fausses religions,
il y a une divergence assez fondamentale entre la doctrine traditionnelle qui vous dit que l'État est compétent pour réprimer les fausses religions et la doctrine nouvelle qui vous dit que l'État n'est pas compétent. Et ceci va extrêmement loin puisque cela conduit, si on suit la doctrine conciliaire, ça conduit l'État à non seulement tolérer, mais à admettre comme tout à fait normal la prolifération des mosquées et la propagande des sectes, et en particulier sous réserve que ces mosquées, que ces écoles coraniques et que ces sectes ne troublent pas l'ordre public. Donc voilà le point essentiel. Cette doctrine nouvelle, cette doctrine conciliaire nouvelle, qui est donc distincte et qui n'est pas en continuité avec la doctrine traditionnelle, comment a-t-elle été considérée? Je mets au tableau une réflexion de bon sens d'un auteur qui n'est pas spécialement de notre paroisse, qui est Hans Küng. Hans Küng disant ceci: l'assentiment à la liberté de religion, à la liberté de culte. L'assentiment à la liberté de religion donné par le Concile Vatican II n'est ni explicitement, ni implicitement contenu de la condamnation de la liberté de religion par le pape Pie IX. Il y a deux choses différentes. Pie IX condamne la liberté de religion et Vatican II donne son assentiment à la liberté de religion. Je crois que Hans Küng a remarquablement résumé en 5 petites lignes la divergence des deux doctrines. Voici une analyse un peu plus fouillée, qui est celle qu'a donnée ce grand théologien romain qui est mort il y a quelques années, que nous avons beaucoup connu, le père Joseph de Sainte-Marie, qui était professeur de théologie au collège des Carmes Theresianum à Rome. Il a fait un article tout à fait remarquable en 1976, qui reste une très grande actualité, et qui a été reproduit en grande partie dans la brochure sur la liberté religieuse, intitulée, la brochure de la FS intitulée La liberté religieuse, droit ou tolérance, qui est une brochure de la FS qui est ici en vente. C'est cette brochure-là. Que dit le père Joseph de Sainte-Marie? Je m'abrite d'ailleurs ce théologien de très grande classe. Sur 3 points essentiels, la déclaration conciliaire est en contradiction avec l'enseignement traditionnel en la matière. Premier point, elle nie que le pouvoir civil puisse intervenir par des lois en matière religieuse au profit de la religion catholique, ce qui avait été constamment enseigné auparavant. Deuxième point, elle affirme, sans autre limitation que celle de l'ordre public, que la liberté religieuse au fort externe est un droit inscrit dans la nature de la personne humaine et dans la révélation divine, ce qui avait été constamment et solennellement condamné jusque-là. Troisième point, elle demande que ce droit absolu sur le plan religieux soit inscrit dans la loi civile, ce qui avait été également sévèrement condamné, notamment par l'encyclique Quanta Cura du pape Pie IX, où Pie IX engageait manifestement dans toute sa force son autorité apostolique de successeur de Pierre. Vous avez là, je crois, 3 points fondamentaux qui recoupent les points que j'ai mis précédemment au tableau. Elle nie que le pouvoir civil puisse intervenir par des lois en matière religieuse, puisqu'il ne faut pas faire de discrimination en matière religieuse. Elle affirme que la liberté religieuse est un droit inscrit dans la nature de la personne humaine, et elle demande que ce droit soit inscrit dans la loi civile. Donc, cette doctrine sur la liberté religieuse, qui a été affichée par le Concile, qui malheureusement est réaffirmée avec force dans l'enseignement du magistère, est une doctrine qui, évidemment, n'est pas en continuité avec la doctrine traditionnelle. Je disais que cette doctrine est constamment réaffirmée. Il y a d'innombrables textes du pape Jean-Paul II qui réaffirment la doctrine de Vatican II, et en faisant très souvent d'ailleurs référence directe à l'article 2 de la déclaration conciliaire, qui est l'article où la doctrine est condensée d'une manière très caractérisée. J'ai simplement mis au tableau le texte de Jean-Paul II au corps diplomatique de 1988, 19 janvier. Le droit à la liberté religieuse est la faculté de correspondre aux impératifs de sa propre conscience dans la recherche de la vérité et la faculté de professer publiquement sa propre foi dans la libre appartenance à une communauté religieuse organisée. Ce droit à la liberté religieuse constitue la raison d'être de toutes les autres libertés fondamentales de l'homme. Et que non seulement le Saint-Père réaffirme ce droit à la liberté religieuse tel qu'il est défini par le Concile Vatican II, mais il en fait un fondement très important puisque ce droit, dit-il, constitue la raison d'être de toutes les autres libertés fondamentales de l'homme. Troisième point,
la collégialité, là je vais passer très vite, c'est une question plus délicate. La question a été remarquablement analysée par un prêtre français qui est mort maintenant, l'abbé du Lac, dans un petit livre tout à fait remarquable qui s'intitule La collégialité au deuxième concile, la collégialité épiscopale au deuxième concile du Vatican. Cette collégialité épiscopale au deuxième concile du Vatican a fait l'objet d'une note après-via. C'est idiot, j'ai un trou de mémoire, je ne me rappelle plus quel est le document conciliaire où a été superposé la note après-via. Lumen Gentium, c'est ça. Et cette note après-via est un document correctif, un document de précision qui a pour objet d'éliminer toute fausse interprétation de la doctrine conciliaire, en disant qu'il faut dépouiller le terme collégialité d'une signification juridique. J'ai pas lu la note après-via, mais c'est le rappel que j'en avais. Cette note après-via précisait la déclaration Lumen Gentium sur la collégialité, autrement dit sur le pouvoir des évêques à l'égard du pouvoir du pape, et disait que le terme de collégialité n'était pas à comprendre dans un sens juridique. Mais ce qui s'est passé, c'est que cette note après-via, c'est là qu'on voit un des caractères fondamentaux du Concile, cette espèce d'ambiguïté. Cette note après-via a été mise là, visiblement, pour pacifier l'esprit des évêques traditionnels, leur permettre de voter le Lumen Gentium, et puis dès que le Concile était fini, pratiquement la note après-via a été oubliée, et on a donné objectivement au terme de collégialité une signification juridique. Signification juridique, donc vous avez une expression par le Père Chenu, qui est en haut du tableau. Il existe dans l'Église deux pouvoirs suprêmes, l'évêque de Rome, le pape d'une part, et d'autre part le corps des évêques dès l'instant que le pape est avec eux. La primauté de l'évêque de Rome est donc équilibrée par la collégialité du corps épiscopal. On a là une sorte de conception parlementaire de la monarchie pontificale. Il y a le pouvoir monolithique du pape, le pouvoir personnel du pape, et le pouvoir de la collégialité épiscopale qui s'équilibre, le mot n'est pas de moi, qui s'équilibre dans l'un par rapport à l'autre. Le mot est du Père Chenu. On voit tout de suite, et la remarque a été faite, qu'il est contraire au bon sens de parler de deux pouvoirs suprêmes. Parce que s'il y a deux pouvoirs suprêmes, ils ne sont suprêmes ni l'un ni l'autre. S'ils sont égaux et s'ils s'équilibrent, il n'y a pas de pouvoir suprême, il y a deux pouvoirs qui s'équilibrent, et aucun n'a la prééminence sur l'autre. Cette théorie des deux pouvoirs suprêmes a été malheureusement reprise dans le Code de droit canon, reprise dans le catéchisme de l'Église catholique. Je mets en bas la formulation du catéchisme. Le collège ou le corps épiscopal n'a l'autorité que si on l'entend comme uni au pontife romain, comme à son chef. Comme tel, ce collège est lui aussi le sujet d'un pouvoir suprême et plénier sur toute l'Église, pouvoir cependant qui ne peut s'exercer qu'avec le consentement du pontife romain. Alors, cette formulation du catéchisme est extrêmement curieuse parce que un pouvoir suprême qui ne peut s'exercer que par le consentement d'un autre pouvoir suprême n'est pas suprême. Donc, dans une certaine mesure, la formulation du catéchisme corrige la théorie des deux pouvoirs suprêmes, qui est une théorie contraire au bon sens, mais il conserve le vocabulaire. Et ce vocabulaire ambigu empoisonne la vie de l'Église à l'heure actuelle. Le collège du corps épiscopal n'a d'autorité que si on entend comme élu au pontife romain, comme à son chef, comme tel, ce collège est lui aussi le sujet d'un pouvoir suprême. Donc le collège est un pouvoir suprême qui ne peut s'exercer qu'avec le consentement du deuxième pouvoir suprême, celui du pontife romain. Donc avec ça, si vous voulez, on a complètement embrouillé les idées, et finalement, on finit par croire, dans la pratique de l'Église, que cette ambiguïté issue du Concile, finit par aboutir à l'idée suivante, c'est que il y a effectivement deux pouvoirs dans l'Église, que ces deux pouvoirs s'équilibrent, et qu'en fait, comme nous allons vers des sociétés démocratiques, la collégialité épiscopale est quelque chose de plus important que le pape.
Venons-en à les conclusions qu'on peut tirer de ces quelques remarques, et ensuite on s'arrêtera 10 minutes et on passera aux questions. On ne peut pas dire qu'il y ait continuité sur tous les points entre le Concile Vatican II et les conciles précédents. Il y a visiblement contradiction dans le cas des libertés religieuses, de contradiction du pape Bois et du Père Joseph Sainte-Marie, et il y a une discontinuité qu'entraînent des ambiguïtés très marquées en ce qui concerne l'écuménisme et en ce qui concerne la collégialité. Donc, expliquer la crise post-conciliaire par une mauvaise interprétation du Concile est une thèse, une théorie qui ne tient pas. Et on s'aperçoit qu'il est impossible d'accuser l'interprétation du Concile, d'accuser la mise en pratique du Concile sans accuser par la même le Concile. Car en effet, c'est ce qui est mis au tableau, l'interprétation du Concile dans un sens contraire à sa doctrine traditionnelle était programmée dans certains des textes conciliaires eux-mêmes de la façon suivante. Du fait de l'esprit général qui a marqué la rédaction de plusieurs documents conciliaires, du fait de la présence parmi ces documents conciliaires de très nombreux textes ambigus, pouvant être interprétés dans un sens orthodoxe, c'est pour ça qu'ils ont été votés par la majorité des États conciliaires, mais dans la pente naturelle est dirigée en sens opposé au sens orthodoxe. Et du fait de la présence de textes en opposition avec la doctrine traditionnelle, tout spécialement dans le domaine de la conception de l'Église et dans le domaine de la liberté religieuse. Donc, c'est le Concile lui-même qui est à l'origine d'une bonne partie du désordre actuel, par ses ambiguïtés, par l'esprit général dans lequel ont été conçus beaucoup de textes, et par la présence dans les textes conciliaires de doctrines en opposition avec la doctrine traditionnelle. Et comme je répète les choses, ce concile qui contenait déjà le verre était dans le fruit, comme ce concile a été mis en pratique et interprété par les autorités qui l'ont fait, on ne peut pas récuser l'interprétation du concile sans récuser le concile. Donc il y a des ruptures, il y a des continuités, il y a à la fois rupture et continuité. Le concile est un ensemble très complexe, les textes conciliaires en latin français c'est un volume gros comme ça. Il y a dans le concile des choses magnifiques, des choses admirables, il y a dans le concile des rappels de doctrine traditionnelle, donc il n'est pas question de dire que le concile en bloc est en rupture avec la doctrine traditionnelle en bloc. Vous avez beaucoup de points de continuité, beaucoup de points où le concile n'a fait que répéter la doctrine traditionnelle, et vous avez un certain nombre de points où soit le concile a affirmé des doctrines contraires à la doctrine traditionnelle, c'est le cas pour les libertés religieuses, soit le concile, par ses formulations ambiguës, a facilité l'éclosion massive de doctrines hétérodoxes. Je ne prends qu'un exemple dont je n'ai pas parlé, mais quand le concile dit que l'Église catholique subsiste dans l'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique, ce fameux subsisting in, et bien l'expression subsisting in est une expression ambiguë qui facilite l'idée œcuménique suivante. Sans doute l'Église catholique, l'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique, mais l'Église du Christ subsiste également dans les différentes dénominations protestantes, donc d'où toute la conception de l'œcuménisme dont j'ai parlé tout à l'heure. Cette conception de l'œcuménisme qui peut être tirée, dans une certaine mesure, de la formule malheureuse subsisting in. Que peut-on faire en présence d'un pareil désordre en restant à notre échelle de laïque, en ne jouant pas au père, en refusant d'endosser une surprise sur les formules classiques chez nous? Premièrement, il faut considérer la portée des textes conciliaires telle qu'elle a été définie par le pape et le cardinal Ratzinger, montrant que dans le concile, l'autorité suprême de l'Église n'a pas voulu engager son infaillibilité. C'est le pape Paul VI qui disait le 2 janvier 1966, étant donné le caractère pastoral du concile, celui-ci a évité de proclamer de manière extraordinaire les dogmes affectés de la note d'infaillibilité. Le pape l'a dit, et ça peut également se vérifier en regardant les textes. Vous savez que pour que le pape engage son infaillibilité en promulguant un texte, conciliaire ou non conciliaire, il faut réunir 4 conditions: que le pape agisse en pasteur suprême, qu'il traite une question de foi ou de morale, connexe à la révélation, tirée de la révélation ou en connexion directe avec elle,
qu'ils la définissent et qu'ils la rendent obligatoire. Alors, tous ceux qui ont analysé les textes conciliaires ont pu constater que la volonté d'obliger ne figure pas dans la promulgation des textes conciliaires par le pape Paul VI, alors que la volonté d'obliger se trouvait dans la promulgation des textes des canons du Concile de Trente par les papes de l'époque. Volonté d'obliger qui était marquée par la fameuse formule qu'il soit anathème celui qui n'accepte pas cette doctrine. Le cardinal Ratzinger a dit la même chose. Le Concile lui-même n'a défini aucun dogme et a tenu spécialement à s'exprimer à un degré plus modeste, comme un concile pastoral. Et tout ceci explique la consigne que le pape Jean-Paul II a donnée sur la manière dont nous devons considérer le concile. C'est un texte qui date du 5 novembre 1979 et qui est tiré de l'allocution au consistoire, c'est-à-dire l'allocution au collège des cardinaux, que le pape fait habituellement chaque année au mois de novembre. Le pape, dans cette allocution, parlait de la doctrine intégrale du concile. Et voilà ce qu'il disait de cette doctrine intégrale. Doctrine intégrale, c'est-à-dire du concile, c'est-à-dire interprétée à la lumière de la sainte tradition et référée au magistère constant de l'Église elle-même. Texte très important, et si vous le prenez dans sa traduction française, là c'est la traduction directe du texte latin, vous vous apercevrez que la traduction a été truquée. Le mot référé, qui est le mot le plus important de ce texte, qui est le mot fort, a été remplacé par le mot sur la base de, ce qui est beaucoup plus faible, beaucoup moins significatif. Mais le texte latin, c'est quoi la capture? C'est le mot référé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans un texte conciliaire, ou bien on est en parfait accord avec la doctrine traditionnelle, dans ce cas-là, Théocratia, c'est un problème, ou bien on tombe sur un texte qui est ambigu, dans ce cas-là, il faut lever l'ambiguïté en interprétant le texte par référence à la tradition, à l'enseignement traditionnel, ou bien on est devant un texte qui paraît contredire le magistère l'enseignement traditionnel, et dans ce cas-là, il faut référer le texte au magistère constant et le laisser tomber s'il est en opposition au magistère constant. Qu'est-ce que ça veut dire encore? Ça veut dire que le critère de concile n'est pas le concile. Le concile doit être jugé par rapport à un critère supérieur qui est le magistère constant de l'Église elle-même. Autrement dit, l'enseignement traditionnel. C'est par rapport à cet enseignement traditionnel qu'il faut lever les ambiguïtés, c'est par rapport à cet enseignement traditionnel qu'il faut voir ce qui s'y oppose, et dans ce cas-là, laisser tomber ce qui s'y oppose. Je crois que ce texte de Jean-Paul II, qui ne fait que rapporter une consigne générale de l'Église à l'égard des textes qui ne sont pas couverts par la faillite pontificale, cette consigne générale de Jean-Paul II est une consigne à la fois très belle, très simple, et qu'il faut mettre en application, puisque nous ne pouvons pas rester en position d'hésitation entre une doctrine qui dit oui et une doctrine qui dit non. Il faut pouvoir choisir, et dans la mesure où l'autorité ecclésiastique donne l'impression souvent de ne pas choisir, eh nous choisissons nous-mêmes en appliquant la consigne que Jean-Paul II nous a donnée, en référant au magistère constant les textes conciles. Donc ça, c'est une première règle. Attendez, une première règle que nous pouvons appliquer, mais je pense que c'est un texte qu'il faudrait savoir par cœur. J'ai eu l'occasion une fois, dans une discussion avec un membre de l'EPUDI sur cette question du concile, de rappeler ce texte. Alors il m'a dit, très gentiment, mais c'est le magistère qui doit faire cette référence. Il faut attendre que l'Église réfère elle-même les textes conciliaires au magistère constant, et à ce moment-là, nous pourrons suivre ce qu'elle dit. Et je lui ai dit, mais ce que vous dites n'est pas sérieux. Il y a 30 ans que les textes conciliaires ont été publiés, il y a 30 ans que nous constatons ce désaccord tragique entre l'enseignement conciliaire et l'enseignement traditionnel sur les guerres religieuses. Nous ne pouvons pas rester assis entre deux chaises depuis 30 ans, et nous sommes, puisque l'autorité ne fait pas cette référence, c'est à nous de le faire. C'est à nous de référer simplement pour voir où se trouve la vraie doctrine, mais non pas pour rectifier le concile. Ce n'est pas à nous qu'il appartient de rectifier le concile. Vous avez mis au tableau une remarque de Jean Badiron qui me paraît très précieuse. Je cite, « La confusion et l'anarchie généralisée qui ont accompagné le Concile Vatican II relèvent de l'autorité suprême de l'Église. Aucune initiative particulière n'est en mesure d'y suppléer la qualité pour le faire. Rien ni personne ne peut remplacer la succession apostolique et la primauté du siège romain, ni s'y substituer. Tout ce que nous pouvons faire, c'est supplier, d'où la requête de Badiron, très Saint-Père, rendez-nous l'écriture, le catéchisme et la messe.
Et il pourrait y ajouter très sapé, en faisant allusion à la doctrine sur les actes religieux, très sapé, rendez-nous la doctrine sur le Christ. Autre conseil de Madiran, et c'est là-dessus que je terminerai, que vous trouverez toujours dans son très beau petit livre, Le Concile en question. Concile pastoral, ni infaillible, ni irréformable, Vatican II attend son sort définitif. Seule l'Église pourra déterminer ce sort définitif. L'Église commencera sans doute par essayer de le purger de son intention mauvaise, elle pourra aussi le rectifier, elle pourra le réformer ou l'avenir ou bien l'oublier. Ce n'est pas à nous d'en décider. Notre rôle de catholique durant, de simple militant de l'Église enseignée, était de refuser l'inacceptable. Nous l'avons fait, nous ne cesserons pas. Nous refusons l'inacceptable en référant au magistère constant des doctrines conciliaires, et si ces doctrines conciliaires ne sont pas conformes au magistère constant, nous avons là la possibilité, et je dirais même le devoir, de refuser ce qui est inacceptable. Voilà, j'ai terminé, je vous propose de nous arrêter 10 minutes, et ensuite la séance suivante sera consacrée aux questions éventuelles. Ok. J'aurais beaucoup d'objections par rapport à des choses que vous avez dit, mais il y a une chose, premièrement, que je ne comprends pas dans votre conférence, c'est votre méthodologie. Comment ça se fait que lorsque vous abordez des points qui sont en faveur de votre point de vue, vous citez des textes précis. Lorsque vient le temps de citer des textes conciliaires, là, vous ne les citez pas exactement, mais vous donnez plus une interprétation de ce qui s'est fait après le concile. Et ça, c'est une chose que je ne comprends pas. Si vous aviez parti des textes conciliaires eux-mêmes en disant tel endroit, telle page, là, je trouve que ça a eu beaucoup plus de crédibilité. Ensuite, il y a une chose aussi que je ne comprends pas concernant la doctrine traditionnelle. C'est que l'emploi du mot traditionnel revêt une valeur dogmatique. Alors que c'est comme si on oublie que l'Église catholique, les points qui pour vous sont importants, c'est des points qui ont été élaborés par des papes avant le concile, mais on oublie que ce sont des points qui ont été changés par des papes avant eux-mêmes. Et puis, quand on regarde l'histoire de l'Église, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et tout ce qui s'est fait, c'est comme si les changements apportés par le Concile Vatican II vont à l'encontre de choses qui revêtent une valeur dogmatique. Alors que ça, c'est une chose que je ne suis pas capable de comprendre parce que, dans le fond, ce que vous avez dit par rapport à la déroute de l'Église, ça, comme si le fait de maintenant dire la messe en français, c'est comme nier toute la valeur de la messe. Je pense entre autres à ce que le jeune homme a dit auparavant, ou comme si la soutane avait une valeur immuable, alors que les prêtres n'ont pas porté toujours la soutane durant toute l'histoire de l'Église. Pour moi, je vois une contradiction. Ensuite, et la troisième, puis je vais m'arrêter ici, c'est concernant la situation de crise que vous avez parlé. Comme si le Concile était responsable d'une situation de crise, alors que vous oubliez qu'il y a beaucoup d'autres facteurs qu'on pourrait associer à la crise de la modernité, et que le Concile, au contraire, se veut une réponse à toutes ces transformations et une invitation aux chrétiens à s'engager de façon à vivre leur vie chrétienne au travers de toutes ces transformations. Alors, je vous laisse la parole. Je reprends vos 3 points. Vous dites que je n'ai pas suffisamment cité les textes conciliaires. Vous dites que beaucoup de choses, je ne tiens pas compte du fait que la doctrine a pu changer au fur et à mesure que les conciles se développaient. Et vous dites que la situation de crise, c'est le concile n'en est pas responsable et que beaucoup d'autres facteurs ont joué. Je ne dis pas que le concile n'est pas responsable. Je dis que vous attribuez au concile la responsabilité des changements, alors qu'il y a énormément d'autres facteurs. Alors je reprends ces 3 points. Je n'ai pas cité les textes conciliaires, je vais citer quelques-uns.
c'est surtout pour être rapide. Et si vous prenez les études de l'AFS sur le sujet, par exemple l'étude La liberté religieuse, droit ou tolérance, c'est truffé de textes conciliaires, puisque c'est à partir des textes conciliaires qu'est faite l'étude. Je vais citer les textes que je n'ai pas cités tout à l'heure pour faire vite, mais qui montrent que le résumé que j'ai donné de la doctrine conciliaire correspond rigoureusement au texte. Voici l'article 2 de la déclaration conciliaire, je cite. Le Concile Vatican II déclare que la personne humaine a droit à la liberté religieuse. Cette liberté consiste en ce que tous les hommes doivent être soustraits à toute contrainte de la part tant des individus que des groupes sociaux, ou de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte qu'en matière religieuse, nul ne soit forcé d'agir contre sa conscience, ni empêché d'agir, dans de justes limites, selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d'autres. Le Concile déclare en outre que le droit à la liberté religieuse a son fondement dans la dignité même de la personne humaine, tel que l'on fait connaître la parole de Dieu et la raison elle-même. Ce droit de la personne humaine à la liberté religieuse, dans l'ordre juridique de la société, doit être reconnu de telle manière qu'il constitue un droit civil. J'ai résumé ça en 2 phrases, toujours pour gagner du temps. Les autres paragraphes peuvent apporter également de l'eau, puisque vous tenez au texte conciliaire que je les cite. C'est faire injure à la personne humaine et à l'ordre même établi par Dieu pour les êtres humains que de refuser à l'homme le libre exercice de la religion sur le plan de la société, dès lors que l'ordre public juste est sauvegardé. C'est l'affirmation d'un droit universel à la liberté des cultes. L'article 6 est spécialement important. C'est celui où il y a l'article 4. La liberté ou immunité de toute contrainte en matière religieuse qui revient aux individus doit aussi leur être reconnue lorsqu'ils agissent ensemble. Des groupes religieux sont en effet requis par la nature sociale tant de l'homme que de la religion elle-même. Dès lors que les justes exigences de l'ordre public ne sont pas violées, ces groupes sont en droit de jouir de cette immunité afin de pouvoir se régir selon leurs propres normes, honorer d'un culte public la divinité suprême, aider les membres dans la pratique de leur vie religieuse, les sustenter par un enseignement, promouvoir les institutions au sein desquelles leurs membres coopèrent à orienter leur vie propre selon les principes religieux, leurs principes religieux. Je cite le paragraphe suivant. Les groupes religieux ont également le droit de ne pas être empêchés par des moyens législatifs ou par une action administrative du pouvoir civil de choisir leur propre ministre, de communiquer avec les autorités, d'édifier les édifices religieux, ainsi que d'acquérir et de gérer les biens dont ils ont besoin. La liberté religieuse demande en outre que les groupes religieux ne soient pas empêchés de manifester librement l'efficacité singulière de leur doctrine pour organiser la société, action politique, et vivifier toute l'activité humaine. La nature sociale de l'homme et que le caractère même de la religion font le droit qu'ont les hommes, mus par leurs sentiments religieux, de tenir librement des réunions et de constituer des associations éducatives, culturelles, caritatives et sociales. Il faut donc qu'une liberté totale soit donnée aux groupes religieux, l'ordre public étant sauf dans le domaine politique, organiser la société, et dans le domaine éducatif, culturel, caritatif et social. C'est une liberté religieuse qui va extrêmement loin. L'article 6. Si, en raison de circonstances particulières dans lesquelles se trouvent les peuples, une reconnaissance civile spéciale est accordée dans l'ordre juridique de la cité à une communauté religieuse donnée, il est nécessaire qu'en même temps, pour tous les citoyens et toutes les communautés religieuses, le droit à la liberté religieuse soit reconnu et respecté. Enfin, c'est ça peut-être l'un des points les plus importants de l'article 6, le pouvoir civil doit veiller à ce que l'égalité juridique des citoyens, qui relève du bien commun de la société, ne soit jamais lésée de manière ouverte ou occulte pour des motifs religieux, et qu'entre eux, aucune discrimination ne soit faite. C'est ce principe de non-discrimination pour motifs religieux qui est une des clés de la déclaration conciliaire. Je pourrais vous lire toute la déclaration, mais je prétends que les articles que j'ai cités correspondent au résumé très schématique que j'ai fait assez court, cela pour gagner du temps. En ce qui concerne le communisme, je n'ai pas apporté sous la main tous les textes concernant le communisme, mais j'ai cité un des textes les plus importants, c'est quand le Concile vous dit, et ça c'est un texte conciliaire, que l'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique, subsiste in. Et ne vous dit pas l'Église du Christ, c'est l'Église catholique. Et je vous ai dit que de ce subsiste in, qui est une formule d'une terrible ambiguïté, dérive tout le concept œcuménique dont j'ai essayé de vous donner les grandes lignes. Voilà pour la citation des textes conciliaires. En ce qui concerne la collégialité, autant que je vous rappelle, c'est le texte que j'ai cité,
est un texte du Concile repris dans l'encyclique de, je vais le reprendre d'ailleurs, repris dans le catéchisme de l'Église catholique. Le texte décidé du catéchisme de l'Église catholique est presque entièrement tiré du Concile. Je l'ai lu, je le relis. Le collège du corps épiscopal a l'autorité ecclésiale l'entend comme unie au pontife romain, comme à son chef. Comme tel, ce collège est lui aussi le sujet d'un pouvoir suprême et plénier sur toute l'Église, pouvoir cependant qui ne peut s'exercer qu'avec le consentement du pontife romain. Ça, c'est directement tiré de Lumen Gentium, autant que je me rappelle. Donc, si vous voulez, j'ai l'imperfection de ne pas avoir cité, pour gagner du temps, les textes conciliaires. Je pense avoir corrigé en ce qui concerne les libertés religieuses, en ce qui concerne l'œcuménisme et en ce qui concerne la collégialité. Le deuxième point, vous me dites qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais il y a une chose qui ne change pas dans l'Église catholique, c'est la doctrine. La doctrine ne peut pas changer. Elle peut être explicitée, elle peut être exposée d'une manière plus perfectionnée, d'une manière plus claire, mais le dépôt de la révélation ne peut pas changer. La doctrine tirée de ce dépôt de la révélation ne change pas. Or, le Concile introduit de nouvelles doctrines, comme j'ai montré, ou suggère de nouvelles doctrines par ses ambiguïtés, et c'est là qu'est le mal. Que l'on change l'avis du clergé, que l'on change la date de certaines fêtes ou la date de certains saints, ça c'est des problèmes de discipline qui regardent l'autorité de l'Église, mais quand il s'agit de problèmes doctrinaux, le changement n'a pas lieu d'être. L'idée même de changement s'oppose à l'idée de doctrine. Une doctrine est immuable par définition. Elle peut être mieux expliquée au fur et à mesure que les siècles avancent, mais elle ne peut pas changer. La doctrine de l'Église sur le rôle de l'État, de la puissance publique à l'égard de la religion, est une doctrine permanente qui a été enseignée d'une manière permanente par les pères de l'Église, par les papes, par les conciles. Cette doctrine ne peut pas changer. Or, effectivement, le Concile est venu nous proposer une autre doctrine. En ce qui concerne la responsabilité du Concile, je suis peut-être mal exprimé, mais il n'a jamais été dans ma pensée de dire que le Concile est le seul responsable de la crise. Il est bien évident que cette crise a été préparée depuis très longtemps. C'est une résurgence du modernisme de l'époque de Saint-Pie, c'est une résurgence du libéralisme du temps de Pie IX. Mais le Concile n'est pas le seul responsable, mais le Concile qui a été, comme l'a dit le cardinal Danils, la Magna Carta, la grande charte de la conduite de l'Église au cours des 20 années qui vont de 65 à 85, le Concile qui a été cette grande charte de la conduite de l'Église, à partir du moment où nous voyons se développer une crise gigantesque, eh bien, cette charte de la conduite de l'Église a certainement, non pas la totale responsabilité, mais une part de responsabilité dans la crise. C'est tout ce que j'avais voulu dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Ça va. Je voudrais revenir sur la question du caractère faillible ou infaillible du Concile Vatican II. Parce que les citations que vous avez données sont toutes postérieures. C'est des interprétations que les papes et le cardinal Ratzinger ont données. Mais pendant le Concile, si je ne m'abuse, il y avait une commission dont le nom m'échappe, mais qui coordonnait toutes les autres commissions, qui avait fait un document sur le caractère dogmatique du Concile Vatican II. Mais si je me souviens bien, ce document-là était quand même ambigu. Il disait en fait que le Concile pouvait être infaillible s'il se prononçait clairement sur des questions dogmatiques, mais il ne semble pas qu'aucun des 16 documents conciliaires se prononce clairement sur des questions dogmatiques. Comment est-ce qu'on peut... quel jugement portez-vous sur cette déclaration de la commission du Concile? Je cherche cette déclaration qui disait que l'autorité attachée à chaque texte était variable et dépendait en partie de ce que ce texte disait de lui-même. Il est bien évident qu'une simple déclaration conciliaire a moins d'importance qu'une constitution dogmatique. Et beaucoup de gens ont dit, de ce fait-là, la déclaration sur les libertés religieuses a en soi beaucoup moins d'autorité du fait même que c'est une simple déclaration et qu'une constitution dogmatique comme Lumen Gentium. Et quoi qu'il en soit, donc il faut tenir compte du titre du document qui fixe un peu son degré d'autorité. Il faut surtout tenir compte, je pense que c'est le pape qui a promulgué ces textes, le pape Paul VI, et quand il dit que l'Église n'a pas voulu engager son infaillibilité dans cette promulgation de ce texte, je pense qu'il dit une vérité qui résulte
du texte même des promulgations, mais il faut tenir compte de son avis, qui me paraît là-dessus absolument contraignant. Pour des raisons que nous ne connaissons pas, l'autorité de l'Église actuellement n'engage plus son infaillibilité. Ça ressort des textes mêmes et ça ressort de ce qu'a dit le pape et de ce qu'a dit également Calvin Ratzinger. Deuxième question rapide. Est-ce que la doctrine de la collégialité telle qu'elle a été exprimée dans la citation du Père Chenu que vous avez mis au tableau, est-ce que c'est pas une résurrection finalement de la doctrine du gallicanisme? Vous avez dans le livre le très beau livre de l'abbé Dulac, la collégialité épiscopale au deuxième concile du Vatican, tout un développement historique qui montre que les théories gallicanes qui ont été remarquablement formulées au Faux Concile de Pistoie. Le Concile de Pistoie, c'est un concile qui s'est tenu en Italie dans les années 1796, par là, 94. C'était des idées gallicanes, et une bonne partie des idées du Concile de Pistoie ont été reprises dans le mouvement collégialiste. Et effectivement, la pensée du Père Chenu, c'est une pensée conforme à ces vieilles théories. Et alors, ces pensées ne sont pas dans le Concile. Je n'ai pas apporté les textes du Lumen Gentium, je ne l'ai pas sous les yeux, mais elles sont facilitées par l'ambiguïté des textes du Lumen Gentium. Si je me trompe vis-à-vis du Conseil, de l'interprétation des documents du Concile, corrigez-moi si je fais une erreur, mais je crois que le document a dit, dans la mesure où les documents, c'est-à-dire les constitutions dogmatiques ou les déclarations réitèrent des dogmes tirés du 30 et du Vatican I, ils sont dogmatiques parce qu'ils sont déjà proclamés comme tels. Donc il faut se soumettre à leur autorité dogmatique, mais promulguée par un concile antérieur. Mais dans la mesure où les déclarations, les constitutions dogmatiques enseignent, disons, sans donner un poids ou une valeur dogmatique au texte, il faut les interpréter selon les normes bien connues par tout le monde du magistère ordinaire universel de l'Église. Et là, c'est une question de jugement prudentiel. Si le pape n'est pas prudent dans l'exposition des doctrines qu'il enseigne, s'il n'enseigne pas ce que ses prédécesseurs ont enseigné par imprudence, il se peut qu'il trouve une erreur. Donc, deux choses. Est-ce que c'est juste, monsieur? Oui, c'est bien ça. Mais c'est une déclaration qui, comme l'a dit M. Dupuis, ça ne nous avance pas énormément, parce que les textes eux-mêmes ne sont pas très explicites là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que c'est la première fois qu'il y a un conseil qu'il faut chercher le bon ou le mauvais, comme vous dites? C'est la première fois dans l'Église, il me semble un conseil, c'est une chose extraordinaire, ça devrait être parfait sur toute la ligne. Bon, les conciles sont rarement parfaits, mais le Concile Vatican II, Maduron le définit par une expression, il dit c'est un concile atypique, c'est-à-dire un concile qui sort de la norme du concile. Le concile avait pour but en général de définir, de fixer, de préciser des points de doctrine, et là, celui-là a voulu un objectif purement pastoral, ce qui est une nouveauté totale dans l'histoire de l'Église. Donc, j'aurais une double question des théologies fondamentales. C'est que d'une part, est-ce que vous croyez que dans les textes même du Concile, il y ait la notion de peuple de Dieu, de populus Dei, qu'on a essayé d'inférer, par exemple, de Lumen Gentium numéro 9, chapitre 9, c'est-à-dire, je vais vous lire la citation, ce peuple messianique a pour chef le Christ, et puis ensuite, et tout comme Israël, selon la chair, cheminant dans le désert, reçoit déjà le nom d'Église de Dieu, Ainsi, le nouvel Israël qui s'avance dans le siècle présent en quête de la cité future, celle-là permanente, est appelée lui aussi l'Église du Christ. Donc, est-ce que vous croyez vraiment cette notion de peuple de Dieu, par opposition à la conception traditionnelle de l'Église comme société hiérarchique, des fidèles unis par la foi, par l'obéissance à l'autorité suprême et par les sacrements, est-ce que c'est vraiment dans les textes du Concile? Et deuxièmement, dans quelle mesure, si cette notion erronée de l'Église, qui est un rabaissement de l'Église comme corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ, société essentiellement hiérarchique, centrée sur Dieu, sur notre Seigneur Jésus-Christ, a une notion de simple peuple de Dieu, est-ce que ce n'est pas de cette mauvaise conception que jaillit les erreurs œcuméniques conséquentes? C'est Lumen Gentium que vous avez lu? Oui, numéro 9.
Je connais, si vous voulez, je me suis, dans la question du Concile, je me suis surtout intéressé aux doctrines qui touchent directement le devoir d'état des laïcs, c'est-à-dire la liberté religieuse, puis c'est les rapports entre politique et religion, et puis, d'une manière plus générale, ce qui touche à l'œcuménisme. Alors, je n'ai pas d'éléments pour répondre avec précision à votre question, et je vais simplement en profiter pour montrer que la difficulté propre à ces textes conciliaires, qui disent une chose et puis qui disent une chose différente, côte à côte, ce qui fait que c'est le propre de l'ambiguïté, et on arrive à faire dire à certains textes un peu ce qu'on veut. J'ai cité tout à l'heure la remarque de Madiran, je n'y reviens pas, mais je donne une remarque plus étoffée du père Calmel, dans son livre Poème apologique pour l'Église de toujours, pendant que je me rappelle. Il parle des textes conciliaires, il dit ceci: on sait depuis longtemps que ce sont les textes de compromis. On sait encore qu'une fraction modernisante voulait imposer une doctrine hérétique, empêcher d'aboutir, elle est quand même parvenue à faire adopter des textes non formels. Ces textes présentent le double avantage pour le modernisme de ne pouvoir pas être taxés de propositions carrément hérétiques, mais cependant de pouvoir être tirés dans un sens opposé à la foi. Nous attarderons-nous à les combattre directement pour l'interrogation. À un moment, nous y avions pensé. La difficulté, c'est que ces textes ne donnent pas prise à l'argumentation, ils sont trop mous. Lorsque vous essayez de presser une formule qui vous paraît inquiétante, voici que dans la même page, vous en trouvez une autre entièrement irréprochable. Lorsque vous cherchez à étayer votre prédication ou votre enseignement sur un texte solide, impossible à tourner, propre à transmettre à votre auditoire le contenu traditionnel de la foi et de la morale, vous vous apercevez bientôt que le texte que vous avez choisi, au sujet par exemple de la liturgie ou du devoir des sociétés à l'égard de la vraie religion, ce texte est insidieusement affaibli par un second texte qui en réalité exténue le premier, alors qu'il avait l'air de le compléter. Les décrets succèdent aux constitutions, les messages succèdent aux déclarations, sans donner à l'esprit, sauf exception rarissime, une prise suffisante. Et je pense que l'un des rares exemples où les textes donnent une prise suffisante à la critique, c'est le cas de la liberté religieuse, c'est pour ça que je me suis un peu appesanti dessus. Mais vous avez là ce caractère de beaucoup de textes de Vatican II, de dire une chose, puis dire une chose qui n'est pas encore avec la première, ce qui fait que pratiquement on peut tirer ça dans le sens où on veut. C'est l'absence de clarté qui est une absence de clarté qui semble bien avoir été programmée par ceux qui ont, par exemple, faire tout un texte sur la collégialité, puis ensuite faire une note imprévia disant ce texte n'a aucune valeur juridique. Ce mot n'a aucune signification juridique. Alors pourquoi avoir fait le texte? Normalement, ils auraient dû, au lieu de faire une note imprévia, ils auraient dû supprimer le texte que la note imprévia avait corrigé. Comment est-ce que vous jugez les pères conciliaires? Est-ce que c'est des gens qui se sont fait berner, ou c'était des gens qui étaient dans un complot, ou parce que c'est... Attention, il faut remettre les choses dans les justes perspectives. Je suis ici un laïc, mais je reste un laïc. Il ne m'appartient pas de juger les pères conciliaires, il m'appartient de faire des constats. Nous sommes des fidèles du rang de l'Église catholique. Il y a des textes qui font autorité qui nous disent une chose, des textes qui font autorité qui nous disent autre chose. Alors nous sommes dans le lac, assis entre deux chaises, nous ne pouvons pas rester dans cette position inconfortable, nous disons, bon, il faut une règle, un fil conducteur, quelle est la règle du jeu, qu'est-ce qui nous permet de voir où est la vraie doctrine. Et c'est pour ça que la très belle consigne donnée par Jean-Paul II de référer les textes conciliaires au magistère constant d'Église, il me paraît une règle lumineuse et fondamentale. Et puis je m'arrête là. Il ne m'appartient pas de juger les pères conciliaires, c'est pas de mon ressort, mais c'est pas de ma compétence. Il m'appartient de constater que certains textes disent oui, certains textes disent non, et que je suis obligé de choisir.